Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ce qui nous entoure. Oh yeah bébé. Ouais, mais il y a de la grêle là. Vas-y, vas-y. Allez. Oh la vache. Ouais, là c'est top. Ça filme très mal, on voit rien du tout. Mais c'est pas grave, on a toujours le sourire. On n'entend rien Thomas parce qu'il y a de la grêle. Ah, un peu moins. On est clairement sous le nuage. Rejoindre tout le chemin, non? Non, pas le chemin là. Du coup, c'est hyper mal filmé. On se dit, waouh, on est des pirates, nous! Ah, ça glissé, chef. Bon, là, est-ce qu'on serait pas sur un prototype de qualité? Oh yeah! Ça, c'est la routine du matin. Le bonjour des chiens. Oui. Il est trop mignon, il est énorme. Non, mais il est énorme, mon pote, il me pousse. Ah, non, Ismé, non. Nico, s'il te plaît. N'aie pas peur, Thomas, c'est bon, il veut juste jouer en fait. Regarde, il veut juste jouer. Nico. Attends, je peux pas filmer, c'est que ça. Mais il va penser, c'est pour ça. Oh, par contre, je vais pas me prendre un coup de croc, moi. Mais t'es beau, mon pépère. Énorme. Et il y a le deuxième. Le suricate, celui-là. Celui-là, c'est le suricate. C'est avec du matin. Au glacier. Avec le glacier de Skara juste derrière nous. Et là, il y a le soleil qui tape dessus. C'est juste incroyable en vrai. C'est trop joli. Alors hier, c'est là-bas qu'on a été en 4x4, mais le problème c'est qu'on s'est pris l'orage sur la goule. Donc du coup, on a fait demi-tour. On a ressorti les gants. Là, il y a un petit vent. Oh, je me suis mouillé les mains, pour mon excuse. Mais ça va, il fait froid, il fait 10 degrés, mais ça ouais. va. On n'est pas encore dans l'hiver, il fait 10 degrés, ça va encore. Ça va. Il faut pas se plaindre, hein, sinon on n'est pas prêt. Veste, une petite polaire et c'est bon. Une petite laine, comme dirait mamie. Après un bout de piste comme tu as pu le voir hier sous des trompes d'eau, la pluie n'en avait pas fini avec nous aujourd'hui et elle décida de nous empêcher de visiter la ville médiévale d'Oujgouli et donc d'y repasser le lendemain. On décide du coup de prendre la direction de Tsana, un petit village niché au cœur des montagnes mais qui nous oblige à redescendre pour ensuite remonter demain. La route pour atteindre Tsana d'environ 20 km était de base une piste il y a encore un an à peine. Et le long de ces vingtaines de kilomètres, c'est le moment de croiser un balai de camions incessants, tous remplis de ciment et qui permettra aux ouvriers de faire la route en amont.
Ici, et comme beaucoup de pays qu'on a pu découvrir auparavant, les ouvriers n'ont pas beaucoup de machines, ils n'ont pas le même accès qu'en France par exemple. Et ça les oblige donc à travailler à la main. Et il faut dire que malgré le fait de voir de bon nombre de touristes, ils sont toujours surpris d'en voir des nouveaux. Et c'est avec un grand salut qu'ils nous font signe de bienvenue. Bon, la piste est du bitume, mais ça va, c'est quand même joli. Du coup en fait ici tu as des mines d'arsenic qui sont signalées et effectivement tu vois regarde, ils sont juste ici, des anciennes mines de l'époque soviétique. C'est bien barricadé quoi, c'est en travaux, je sais pas trop, apparemment il y avait encore des conteneurs il y a encore 2 ans après le roadbook et effectivement bah, ils sont là. En tout cas c'est vraiment bizarre. Bon là il y a encore les bâtiments abandonnés des anciennes mines, t'en as encore là-bas. En fait, t'as l'impression, je sais pas trop comment ont été évacués les déchets, mais les mecs construisent juste à côté quelque chose. Des bâtiments. Sans zéro protection, alors que t'as bien marqué les panneaux danger de mort et tout. Un peu louche. Tu sais pas trop comment ça va finir cette histoire, ou alors est-ce que ça a été foutu ou quoi. Ou alors faire un truc pour les touristes pour dire là il y a eu. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Ouais. Bah, on verra dans 5 ans, même pas. Ça avance bien. Ce que ça va donner, mais ouais, c'est vraiment bizarre pour le coup. Il était temps pour nous de retourner sur Ojguli, afin de pouvoir finir sa visite qui avait été courtée hier à cause de l'orage. On est à Ojguli, je sais pas si tu vas m'entendre. Ville médiévale, tu vois derrière, c'est très mignon. Et celle qui est en plus bon état, c'est celle qui est devant, c'est Shasashi. Je vais y arriver. Shasashi. Et du coup on va y aller, on va aller faire un petit tour. C'est super mignon, tu vois, t'as le glacier juste là-bas. Tu vois, on arrive dans... Oh putain, il marchait un bouse. Voilà. La bouse de pied maintenant. Et du coup, comme je t'ai dit, on arrive dans les ruelles de Shasashi. Très compliqué à dire. C'est vraiment une ville médiévale. T'as beaucoup de tours, ça. C'est quand même dingue, tu vois, c'est magnifique. Derrière, t'as la vue sur ce glacier, quoi. Toujours. Tu vois, c'est plein de petites ruelles. Et en fait, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les portes ici, il est recyclé. Ça sert en fenêtre. Aussi beaucoup de chiens abandonnés ici. C'est triste. Et du coup, tu arrives directement sur la montagne. Toujours accompagné de notre fidèle compagnon. Tout cuire là. Miam miam. On mange
mange un plat typique d'ici. Alors je sais pas le nom, c'est très difficile, on te dira après. Ah, ici c'est à la viande, tu vois. Et ici Au au fromage. On t'envoie Ça a l'air l'odeur trop bon. par vidéo. Tu vois, tout ça avec cette vue. Mon verdict, C'est trop bon. c'est grave bon. Mais Mais par contre, ça cale. là, c'est moi. En se baladant dans les ruelles de ce village, c'est le moment aussi de rencontrer ses habitants, qui continuent de perpétuer le savoir-faire, qui ne sont plus visibles chez nous à l'heure d'aujourd'hui, à l'image du fermier qui stocke le foin pour ses chevaux. Au fil de ce voyage, on a découvert un réel amour pour la découverte des autres, de leur savoir-faire, qui est inconnu à nos yeux et qui peut être utile à tout le monde. Par la suite, c'est le moment de découvrir aussi le monastère qui fait partie de la légende d'Ujguli datant du Xe siècle environ et qui offre un panorama incroyable sur le glacier Chakra. C'est la première fois que l'on rentre dans un tel monastère et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très différent de ce qu'on a pu voir auparavant, mais aussi incroyablement préservé au fil des siècles. La prochaine étape pour nous était de rejoindre Eric et Julia, le couple de Français qu'on a rencontré sur Mestia avant-hier, pour attaquer une piste qui nous faisait honnêtement peur avec ses difficultés. Mais avant, on ne résista pas à ce bout de piste qui te permet d'accéder au glacier Chakra et qui nous faisait encore de l'œil. Et qu'on avait pu faire hier mais sous des trompes d'eau. N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.